Ouais, on se retrouve pour le mois de mai. Le petit récap du mois de mai, les gars. Le mois de mai commence avec une invitation des potes à moi de Paris qui me disent viens à Paris, comme ça. Enfin, je programme ça, j'entends. Entre temps, je rencontre Junior, le frère Junior. Je l'ai rencontré à Foyer Puissance à Paris. Il m'invite pour l'anniversaire de ses parents le 8. Je verrai si je viendrai, mais pendant ce temps-là, j'apprends qu'en fait le travail m'accorde un congé payé. Le 11, ma mère allait avoir son anniversaire et le 8, c'était l'invitation. On ne parlait pas à mon père, etc. En lui disant que je sais pas pourquoi j'y vais, mais je sais que Dieu pourvoira et me dira l'instruction avant de partir. Le 7 au matin, le 7 mai matin, je prends un temps de méditation et c'est dans ce temps-là qu'il me donne la réponse. Et la réponse, c'est inversée. La réponse qu'il m'a donnée par rapport à mon voyage sur Paris, que je comprenais pas, c'était le verset Actes des Apôtres, donc Actes 20, 22 à 24. Et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé. C'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Donc les gars, voilà, vous voyez que c'est vraiment incroyable la réponse que j'ai reçue de Dieu. Donc j'ai su à ce moment-là que vraiment, véritablement, c'était Dieu qui m'a tiré à Paris. Donc je suis allé sur Paris du coup, et j'ai pu voir le frère Junior pour ses parents, et on était accompagné du frère Kylian qui nous a accompagnés, parce que du coup j'étais pas allé tout seul, Moïse qui m'a accompagné sur ce voyage. C'est qu'en allant sur le trajet pour aller chez le frère Junior, on est avec Kylian, on parle avec lui, on échange avec lui, etc. Et il nous donne comme des clés. Il nous donne des clés très puissantes sur l'évangélisation, des clés puissantes sur le leadership, des clés puissantes sur la vie en Christ, sur la façon de se comporter, la façon de gérer son âme, les autres aussi, de grandir, de se dupliquer. Enfin bref, il y a trop de clés qu'il nous donne, tu vois. Parce qu'entre temps, on a eu à faire des guérisons. Enfin, une guérison, l'oncle à Junior, qui était paralysé de tout côté gauche. La semaine se passe très bien. Moïse devait rentrer à Lyon, du coup. Et c'est ce qu'il fait, tu vois. Et moi, du coup, je reste à Paris pour l'anniversaire de ma mère, qui était le samedi. Et du coup, je devais rentrer à Lyon le dimanche, le lendemain. Sauf que je rate mon train. C'est-à-dire que je me trompe de train pour aller à Marne-la-Vallée. Je me trompe de RER. Énervé, je demande de l'aide à Manuela. Sauf quand on prend un Uber, ça marche pas, le Uber refuse, bref. C'était compliqué en fait, c'était compliqué. Ce qui a fait que je me retrouve à repartir chez mes parents. Et là-bas en fait, il se passe un truc très grave. C'est que je tombe. C'était un sentiment de... Après tout ça, après ce voyage, après tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a pu engranger, apprendre, vivre, tu tombes comme ça. J'étais dépité. J'étais dépité, d'autant plus que je devais même pas être là ce soir-là. Et bref, ça a causé un chamboulement pas possible à mon travail parce que j'étais absent du coup le lundi. Et bref, c'était catastrophique. Catastrophique. Je rentre à Lyon, je suis abattu. Je suis abattu, je suis dépité. Mais Dieu est grand parce que, entre-temps, j'ai quand même pu être à sur Paris. Et c'était un culte hyper puissant. C'était un culte vraiment... peut-être ça me faisait bizarre de voir la méga church. C'était la première fois et tout. Et à Paris, j'ai ressenti de l'amour, de l'agapé. Vraiment, ils ont une façon d'être, de faire, d'accueillir différente. Ça m'a vraiment encouragé. Je me suis senti considéré, je me suis senti à ma place chez moi, tout simplement. Oui, bien sûr, j'étais accompagné du frère Kylian, mais après, j'ai fait le trajet de retour avec le frère Christian qui m'a très bien accueilli. Donc du coup, je reviens à l'histoire. Donc je rentre à Lyon, mais Dieu est grand parce que dans la semaine qui a suivi, le P.E. Rémi a fait une semaine de jeûne. C'était fort. C'était fort parce que j'ai pu être réactivé au travers de lui. Il m'a fortifié, il m'a réactivé. Quand je dis il, je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a réactivé au travers le P.E. Rémi. Vous voyez, c'était fort et j'oublierai jamais. Il a dit un truc très fort. Il dit qu'en fait, quand il rentre chez lui, avant de rentrer chez lui, il prie, il se dispose. Ce qu'il a eu comme difficulté, comme erreur dans la journée, reste dehors. Et quand il rentre chez lui, qu'il puisse être en paix et disposé pour parler à son Seigneur. Ensuite, après, la méga church de Lyon organise la nuit du Saint-Esprit. Un événement... Waouh! Ce jour-là, j'ai reçu aussi un déblocage par rapport au fait de semer. Enfin, j'ai semé comme il fallait semer. J'ai déclaré des choses sur ma semence. J'ai en parallèle prié. Je me suis lâché. J'ai reçu une liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. C'était ça le thème en fait.
Et pour terminer, quand j'ai commencé un peu à reprendre un peu le fait d'inviter des autres pour faire des activités à l'extérieur, chose que je n'avais plus fait depuis au moins janvier, tu vois. Et j'ai commencé à inviter des gens qui n'étaient plus à l'église depuis longtemps ou qui ne venaient pas à l'église, qui ont été touchés par ces moments. Parce que c'est des moments organisés par Dieu en fait. C'était pas moi qui forcément organisé les sorties. C'était Dieu qui les organisait, tu vois. Notamment il y a la sortie Fanny, il y a le frère Julien qui était sur Lyon, il y a Christian mon pote qui sera un Christ bientôt. Il y avait le frère Nico de Paris, le mec qui voyage tout le temps, la cousine à Junior. Enfin bref, il y avait du monde en fait. Il y avait du monde et c'était formidable. En retournant au travail, j'ai un récépissé encore. Et le récépissé expirait le 8 juin, pardon. C'est-à-dire que mon travail, mon employeur m'a fait comprendre qu'effectivement, il fallait récépissé pour pouvoir prolonger le contrat, bien qu'étant un CDI, il faut quand même que le document soit à jour. Je ne l'avais pas du tout. Donc vous imaginez ma détresse et mon agacement parce que j'avais fait la demande de renouvellement un mois avant. Je n'ai toujours pas reçu le document. Bref, je vous ai parlé un peu de la partie technique des procédures, mais il faut savoir que je devais avoir le titre pour le 8 juin. On était la semaine du 8. J'avais toujours rien reçu. Et la semaine du 8, j'allais être en vacances pendant une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais pas le récépissé, étant donné que j'étais en vacances, ça aurait pu être la fin de mon contrat. Vous voyez, c'était très compliqué. J'ai reçu un peu par la pression de mon employeur. J'ai craqué. J'ai craqué à mon lieu de travail, j'ai craqué. Je me suis mis à pleurer parce que j'étais en colère. J'en avais marre en fait. J'en avais marre de cette situation-là. J'en avais marre de pleurer à Dieu. Et j'ai dit, trop c'est trop. Trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Il faut que si j'étais placé dans ce pays par Dieu et qu'il m'a placé ici, il fallait que ça se débloque. J'étais décidé à aller en préfecture. Sauf que la veille, il se passe quoi? La veille, avant d'aller voir ma responsable pour le rendez-vous, parce que j'ai pas un rendez-vous du coup, c'est le 30 au soir, le 30 mai, à 3h du matin, le Saint-Esprit me réveille. Je prends un temps de prière. Mais c'était un temps de prière où il fallait pas seulement prier, fallait adorer. Bien sûr que l'adoration est une prière, bien sûr, mais c'était là l'expression de la prière. Il fallait que j'adore en fait. J'adorais. Après, je me suis arrêté. Et pendant que je priais, etc., je sentais en moi qu'en fait, il fallait que je prenne rendez-vous. Je dis, mais non, c'est la chair, ça, c'est bizarre. Je suis en train de prier et une fois, me dit de prendre rendez-vous. Pourquoi? À la préfecture. C'est bizarre ça. En fait, j'ai écouté la voix et je suis allé prendre rendez-vous. Je suis sur le site de la préfecture, je tombe sur le site de la préfecture et je vois en fait que j'ai une date. Et je la prends. Je comprends que c'était pas du tout normal et j'ai su que c'était Dieu à ce moment-là. C'était impossible. Parce que la préfecture, pour ceux qui savent, quand on prend rendez-vous, on veut prendre rendez-vous, c'est au moins une semaine, 3-4 jours après. J'ai pris la date et je vais du coup le lendemain à la préfecture, après avoir vu ma responsable, après avoir craqué, après avoir dit au Seigneur que ça suffisait, je suis allé le voir, la préfecture, dans une attitude de colère. Mais le Saint-Esprit m'a calmé, il m'a dit non, c'est pas comme ça que tu vas faire. Reste calme. Je passe au guichet à mon tour, j'explique la situation à la dame, parce qu'en fait j'ai pris un rendez-vous pour retirer mon titre de séjour. Mon titre n'étant pas encore prêt, le fait d'aller le retirer, c'était un rendez-vous inutile en quelque sorte en fait. Tu vois, c'était un rendez-vous inutile. Mais moi j'ai pris ce rendez-vous là pour pouvoir exprimer mon mécontentement, tu vois. Et sur place, j'explique la dame au guichet que effectivement c'est compliqué, etc. Qu'il faut que je puisse avoir un document d'identité pour pouvoir travailler, etc. Que mon employeur a besoin de ça en fait. J'insiste, elle me dit qu'elle peut pas m'aider, qu'elle a un document, que le dossier est en cours d'instruction, bref, qu'elle peut rien faire en fait. Qu'elle peut rien faire et que c'est pas de sa faute en fait, voilà. Sauf que moi je suis pas du tout d'humeur à rester là, à me contenter des réponses qu'on m'a toujours sorties en fait. J'étais décidé à que ça change. Donc ce que j'ai fait, j'ai insisté, j'ai dit madame, je suis désolé mais je comprends, mais il me faut mes documents. J'étais décidé à soit sortir de là avec ma carte de séjour, soit avec ma nationalité française. C'était les deux possibles solutions. La dame me dit d'attendre, d'aller voir sa responsable. Elle va voir sa responsable, elle revient. Et en revenant, elle me dit effectivement, tenez, remplissez ceci, etc. Votre dossier sera envoyé en confection urgente. Je reçois mon récépissé, bien sûr pour travailler, mais en parallèle de ça, dans un mois, j'aurai mon carte de séjour valable 10 ans. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Ah, quel bonheur, la faveur de Dieu. Il a fallu s'énerver, hein. Il a fallu s'énerver, pas physiquement, pas dans le monde physique. Il a fallu s'énerver dans le monde spirituel. Parce que tant que je n'étais pas en colère avec ça, c'était comme si je validais ça.
Dieu ne pouvait pas agir si j'étais pas en colère. C'est pareil pour toute situation. Si tu es dans des problèmes de masturbation, des problèmes d'impudicité, des problèmes de haine, d'ego, etc., d'orgueil, des problèmes que j'ai pu avoir ou que j'ai encore, il faut seulement s'énerver contre ça. Dieu va agir envers quelque chose que tu détestes. Si tu aimes la chose, Dieu ne pourra pas agir complètement parce que tu bloques la chose, tu bloques la main de Dieu sur cette addiction en fait. Vous voyez? Bref, j'ai surpassé le temps, mais je pense que c'était nécessaire de parler de ça. Vous voyez les gars? Et de toute façon, tous les gars, c'est mon émission. Je vais faire quoi? Non, je rigole. Je sens que je dois peut-être le faire. Hein. Une petite promo parce que ce mois-ci, j'ai eu des livres qu'on m'a offert. Les 7 difficultés de la dimension prophétique. La louange rend heureux, pardon. C'est ce livre-là en fait. J'ai reçu un cadeau plus proche de la sœur Inès, Inès, le renoncement à soi de l'apôtre Alain Patrick Tengue, le GOAT, le Padré. Et ça restera mon père à vie. Faut honorer. Et en dernier, j'ai pris ce livre-là, voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré l'amour de ma vie, de la sœur Carla Rossin. Tout ça, j'ai pas encore lu, mais je vais bientôt le lire, les gars. Prophétie. Un conseil, sérieusement. Ne soyez pas un prophète warrior comme Moïse. Dédicace à Bonheur, hein, pour le surnom. En tout cas, voilà, les gars. C'est ça que j'avais à vous partager pour ce mois de mai. Avant de partir, j'ai oublié un truc important. Ce mois de mai aussi, ça a marqué le départ de quelqu'un qui m'est très cher. Même s'il ne verra pas la vidéo tout de suite, il croit en moi. Et c'est le P.E. Daniel, que j'ai pas pu côtoyer très longtemps, mais que j'ai pu admirer de loin. J'ai pris que le Seigneur puisse l'accompagner, lui, sa femme et son enfant. J'ai pu parler avec lui, j'ai pu recevoir de lui. Et c'était un privilège d'avoir connu cet homme, même si c'est pas fini. Hein. Merci P.E. Kyria pour la gentillesse aussi, même si on n'avait pas pu parler. On s'est croisé à la poste vite fait, hein, avec Joshua. Mais merci vraiment pour votre cœur. Je tiens vraiment à vous honorer. Drolo, mon respo, je t'aime. Merci grand frère, merci pour tout. Je vois ce que tu deviens. Je suis content, Waouh, ce mec m'a ramené à Christ, c'est fort. Mais il m'a vraiment attrapé, ramené, supporté. Je tiens vraiment à t'honorer mon grand. Merci Drolo, merci Philippe. Merci. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, je pense que les vidéos seront un peu plus longues parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, les gars, vous voyez très bien. Je tiens quand même à prier pour la fin. Et pour la fin, je sais pas pourquoi je prie pour la fin, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour que le Seigneur puisse, toi aussi, te mettre à part pour des temps, pour que tu puisses comprendre que si tu es mis à part en ce moment, c'est pas parce que Dieu t'aime pas, que les autres t'aiment pas, non, c'est parce que c'est le moment pour toi de le rencontrer dans le lieu secret. Vous voyez. Père, je veux te rendre grâce pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu fais des choses extraordinaires dans sa vie. Tu agis puissamment, Seigneur. Merci car tu l'aides, Seigneur, à franchir ce cap de l'intimité avec toi. Merci car elle découvre ta personnalité. Elle découvre une autre facette de toi, Seigneur. Pas en tant que père, en tant qu'ami, en tant que Seigneur. Je te prie, Seigneur, de te révéler à eux comme tu te révèles à moi tous les jours. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher cette personne à qui suit cette vidéo maintenant. Que tu puisses l'impacter, que tu puisses la visiter, Seigneur. Réconforte les cœurs, Seigneur. Rassure les cœurs, Seigneur. Comme tu m'as rassuré. Je me suis appuyé en toi. Je t'ai vu comme seule solution dans ma détresse. Tu as été mon ami, car cette année, je t'ai découvert en tant qu'ami. Et c'est pas fini. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Et cette œuvre, cette vidéo, ce podcast, cette émission, je sais pas encore la tournure que ça prendra, mais je sais que c'est pour ta gloire. Pas pour la mienne, Seigneur. Pas pour qu'on m'applaudisse, mais pour qu'on applaudisse Dieu à travers ma vie. Je te rends entre tes mains la vie de cette personne qui suit cette vidéo, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire avec elle. Merci pour ce que tu vas faire avec lui. Merci pour l'élévation, la guérison, la restauration. Merci, Seigneur, parce que tu ne laisses pas tomber celui qui vient à toi. Entre tes mains, je rends ma vie et mon ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Bye bye. Oui, ce n'est pas ma faute, hein. C'est le ministère qui fait que, des fois il faut gêner, des fois il faut prier, il faut crier, il faut parler en langue,